Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème fascinant et souvent méconnu, la colère de Jésus-Christ. Nous allons plonger en profondeur dans les évangiles pour découvrir les moments où Jésus a exprimé sa colère, comprendre le contexte de ces événements et en tirer des leçons pour notre vie spirituelle et morale. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos inspirantes et éducatives. Quand on pense à Jésus-Christ, on imagine souvent un être rempli de compassion, d'amour et de paix. Mais saviez-vous que la Bible nous montre aussi des moments où Jésus a exprimé une colère intense? Avant de plonger dans ces moments, il est important de comprendre le concept de la colère divine dans la Bible. La colère divine n'est pas capricieuse ou malveillante. Elle est toujours juste et motivée par la volonté de corriger l'injustice et le péché. Dans les Écritures, la colère de Dieu est souvent liée à sa justice et à son désir de protéger les innocents. Jésus, en tant que Fils de Dieu, manifeste cette même colère juste. Examinons maintenant quelques-uns des épisodes les plus marquants où Jésus a exprimé sa colère. L'un des épisodes les plus célèbres de la colère de Jésus se trouve dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il s'agit de l'épisode où Jésus chasse les marchands du temple. Dans ces passages, nous voyons Jésus entrer dans le temple et découvrir qu'il est rempli de marchands et de changeurs d'argent. En voyant cela, il renverse les tables et chasse les marchands en disant « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Ce geste fort nous montre que Jésus ne tolère pas la profanation des lieux sacrés et que sa colère est dirigée contre l'injustice et la corruption. Pour mieux comprendre cet événement, examinons le contexte historique et culturel du temple à cette époque. Le temple de Jérusalem était le centre de la vie religieuse juive. C'était un lieu de prière, de sacrifice et de rencontre avec Dieu. Cependant, au fil du temps, des activités commerciales ont commencé à se développer dans l'enceinte du temple. Les marchands vendaient des animaux pour les sacrifices et les changeurs d'argent échangeaient des devises pour les pèlerins venant de loin. Bien que ces activités aient été nécessaires, elles avaient pris une ampleur telle qu'elles perturbaient le caractère sacré du temple. En chassant les marchands, Jésus réaffirme le caractère sacré du temple et rappelle aux croyants l'importance de respecter les lieux de culte. Cette colère est un acte de purification et un appel à la réforme et à la sanctification. Un autre exemple de la colère de Jésus est dirigé contre les pharisiens et les docteurs de la loi. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, Jésus prononce une série de malédictions contre eux. Jésus les accuse d'hypocrisie, de fardeaux inutiles qu'ils imposent aux autres et de leur manque de compassion. Cette colère est un appel à une réforme spirituelle et morale. Les pharisiens étaient une secte religieuse influente à l'époque de Jésus. Ils étaient connus pour leur strict respect de la loi et leurs nombreuses traditions. Cependant, Jésus dénonce leur comportement hypocrite et leur manque de véritable spiritualité. En examinant ces paroles de Jésus, nous voyons un modèle de dénonciation de l'hypocrisie religieuse. Cette colère est une manifestation de la justice divine qui refuse de tolérer l'injustice sous couvert de piété. En plus des épisodes spécifiques comme le nettoyage du temple et les accusations contre les pharisiens, la colère de Jésus se manifeste aussi dans d'autres situations où il défend les opprimés et dénonce l'injustice. Par exemple, dans Marc 3, versets de 1 à 5, Jésus guérit un homme à la main sèche un jour de sabbat, malgré l'opposition des pharisiens. De même, dans Luc chapitre 13, versets de 10 à 17,
il guérit une femme courbée, encore une fois, un jour de sabbat. Dans ces récits, Jésus montre sa colère contre ceux qui placent des règles rigides au-dessus de la compassion et de la miséricorde. Sa colère est toujours motivée par un désir de corriger ce qui est erroné et de restaurer la justice. Ces épisodes nous enseignent que la vraie foi implique la défense des opprimés et la lutte contre l'injustice, même si cela signifie défier les autorités religieuses de l'époque. Jésus nous montre que la colère juste peut être un moteur pour le changement et la réforme. Mais que pouvons-nous apprendre de ces épisodes? La colère de Jésus n'est pas une simple émotion humaine. Elle est profondément liée à la justice divine. Elle n'est jamais une réaction impulsive ou incontrôlée, mais une réponse mesurée et appropriée aux situations de grande injustice et de corruption. La colère de Jésus est toujours dirigée contre les comportements et les structures qui oppriment, exploitent ou déshonorent ce qui est sacré. Elle nous rappelle que la véritable foi ne tolère pas l'injustice, l'hypocrisie et la profanation des choses sacrées. Loin d'être passive, la foi chrétienne appelle à une action active contre les injustices de ce monde. Jésus ne restait pas silencieux devant les abus de pouvoir ou les pratiques corrompues. Il intervenait directement pour rétablir l'ordre moral et spirituel. Cette intervention nous enseigne que la colère juste est légitime et nécessaire lorsque les valeurs divines sont en jeu. En tant que croyants, nous sommes appelés à défendre ce qui est juste et à être vigilants contre toute forme de corruption et d'injustice, tout comme Jésus l'a fait. Cela implique non seulement de dénoncer les injustices que nous voyons, mais aussi de nous engager activement dans des actions qui favorisent la justice et la compassion. La colère de Jésus nous montre que nous ne devons pas rester indifférents face à la souffrance des autres et que nous avons une responsabilité de protéger les plus vulnérables. La colère de Jésus nous enseigne également à équilibrer amour et justice, compassion et vérité. Il est essentiel de comprendre que ces qualités ne sont pas opposées, mais complémentaires. La vraie justice divine est toujours empreinte d'amour et de compassion, cherchant à restaurer et guérir plutôt qu'à détruire. De même, l'amour véritable ne ferme pas les yeux sur l'injustice, mais cherche activement à la corriger. Jésus nous montre que la colère juste est une forme d'amour en action, une passion pour le bien-être de l'humanité et la gloire de Dieu. En résumé, la colère de Jésus nous appelle à une foi active et engagée, une foi qui refuse de tolérer l'injustice et qui s'efforce de créer un monde plus juste et plus compatissant. Elle nous rappelle que nous devons être les gardiens de la justice et de la vérité, tout en agissant avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Mais que pouvons-nous apprendre de ces épisodes? La colère de Jésus n'est pas une simple émotion humaine. Elle est profondément liée à la justice divine. Elle n'est jamais une réaction impulsive ou incontrôlée, mais une réponse mesurée et appropriée aux situations de grande injustice et de corruption. La colère de Jésus est toujours dirigée contre les comportements et les structures qui oppriment, exploitent ou déshonorent ce qui est sacré. Elle nous rappelle que la véritable foi ne tolère pas l'injustice, l'hypocrisie et la profanation des choses sacrées. Loin d'être passive, la foi chrétienne appelle à une action active contre les injustices de ce monde. Jésus ne restait pas silencieux devant les abus de pouvoir ou les pratiques corrompues. Il intervenait directement pour rétablir l'ordre moral et spirituel. Cette intervention nous enseigne que la colère juste est légitime et nécessaire lorsque les valeurs divines sont en jeu.
En tant que croyants, nous sommes appelés à défendre ce qui est juste et à être vigilants contre toute forme de corruption et d'injustice, tout comme Jésus l'a fait. Cela implique non seulement de dénoncer les injustices que nous voyons, mais aussi de nous engager activement dans des actions qui favorisent la justice et la compassion. La colère de Jésus nous montre que nous ne devons pas rester indifférents face à la souffrance des autres et que nous avons une responsabilité de protéger les plus vulnérables. La colère de Jésus nous enseigne également à équilibrer amour et justice, compassion et vérité. Il est essentiel de comprendre que ces qualités ne sont pas opposées, mais complémentaires. La vraie justice divine est toujours empreinte d'amour et de compassion, cherchant à restaurer et guérir plutôt qu'à détruire. De même, l'amour véritable ne ferme pas les yeux sur l'injustice, mais cherche activement à la corriger. Jésus nous montre que la colère juste est une forme d'amour en action, une passion pour le bien-être de l'humanité et la gloire de Dieu. En résumé, la colère de Jésus nous appelle à une foi active et engagée, une foi qui refuse de tolérer l'injustice et qui s'efforce de créer un monde plus juste et plus compatissant. Elle nous rappelle que nous devons être les gardiens de la justice et de la vérité, tout en agissant avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.